Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que ce méga STE n'était pas si mort que ça et que malgré un état de saleté impressionnant, on arrivait à le faire revenir à la vie. Les pièces commandées en Angleterre et en Allemagne sont arrivées en moins d'une semaine. Je vais pouvoir commencer les travaux aujourd'hui. D'abord, un bon nettoyage de la coque. Alors, au lave-vaisselle, c'est la première fois que je fais ça et je suis plutôt content du résultat. Il reste des taches blanches. Je pense que c'est la crasse qui a protégé les autres qu'elle couvrait et qui ont donc moins changé de couleur à la lumière. Une impression 3D m'a permis de refaire un support de LED et j'ai mis une LED toute neuve avec un peu de colle pour que ça tienne. Pour la carte mère, je l'ai passée sous la douche chaude et puis ensuite des lingettes, de l'alcool isopropyl, des cotons-tiges, tout ça pour bien tout nettoyer. J'ai aussi retiré toutes les puces qui étaient sur support et j'ai utilisé du nettoyant compact sur tous les supports et tous les connecteurs de la machine pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème de contact après. On a maintenant une carte mère qui est quasi neuve, ça brille de partout, ça ressemble vraiment à une carte mère sortie d'usine. Pour la lime, j'ai changé tous les condensateurs avec un kit de chez Exos, mais j'ai finalement pas mis de Noctua parce que je ne suis pas convaincu du gain en termes de bruit. Donc là encore, on a une lime qui est maintenant toute propre, qui sort un bon 5 volts, un bon 12 volts, deux barrettes mémoire de 1 méga sans parité sont arrivées de chez ramco.de, comme ça m'a permis de gonfler la bête à 4 mégas. J'en ai aussi profité pour changer le processeur par un 68HC000. C'est des versions qui consomment beaucoup moins d'énergie et dans ces machines qui sont poussées à 16 MHz, ça chauffe aussi beaucoup moins. Comme j'étais sur le site d'Exos pour les condensateurs, j'en ai profité pour commander un FPU, un 68 882. Comme je le disais la dernière fois, ça sert pas à grand chose, mais j'en ai profité pour programmer un petit GAL qui est nécessaire pour que ça soit reconnu et que ça fonctionne, et ça marche bien. La batterie a été changée par une nouvelle batterie au lithium et j'ai mis un support pour pouvoir la changer plus facilement la prochaine fois. En regardant la carte mère, je me rends compte que le Deep Switch 7 est à 0 comme les autres. Ça veut dire que le lecteur de disquette est un 720K et pas un haute densité. C'est confirmé, il s'agit d'un Epson SMD 380 qui malheureusement n'est que double densité. Mais j'ai de la chance, UA2 est un C301-901-002 qui gère bien les lecteurs HD, et non la version 001 qui ne gère que le double densité. Il suffira de trouver un Epson SMD 300 par exemple pour passer la machine en 1.4 MB, mais on verra ça plus tard. Prêt à remonter tout ça maintenant avec des vis neuves pour bien fermer le boîtier. Il faut des 3x12 mm pour ceux qui voudraient les changer. Voilà, machine remontée, il ne reste plus qu'à tester. On démarre, test mémoire, et oui, 4 MB. La machine est bien à 16 MHz, le FPU est reconnu et le TOS de 6 aussi. On voit bien les 4 mégas de mémoire aussi. Tout a l'air nickel. Parfait. Pour vérifier que le DMA et la SCSI fonctionnent correctement, je vais démarrer avec un ACSI vers STM acheté il y a quelques mois. C'est pratique, mais c'est très capricieux en termes d'alim et clairement pas aussi rapide qu'un Ultra Satan. Voilà, ça démarre sur le disque dur et on arrive bientôt sur le bureau. Voilà, ça fonctionne, donc la machine est tout à fait fonctionnelle maintenant. Voilà, donc finalement la machine fonctionne. Il reste bien évidemment plein d'autres améliorations qui pourraient être faites, hein, peinture de la coque, lecteur de carte SD, un nouveau badge, une carte VGA, etc. Mais enfin, tout ça, ça a un coût pour une machine que je vais sûrement pas conserver. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Reste à lui trouver un clavier de Mega STE ou de Mega ST. Sinon, elle restera dans un placard pour pièces pour mon Mega STE actuel. Merci et à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos sur les ST, STE. À bientôt. Au revoir.